Est-ce que tu as déjà vu ces 3 films sur Netflix? Et je ne veux pas entendre non comme réponse parce que ces 3 films, ils sont tous extrêmement cool, pour des raisons bien différentes parce qu'ils ont tous leur style bien à eux. Je pense que tu devrais les aimer. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner parce que moi c'est Kiki, je te partage du contenu cinéma tous les jours sur ce compte, aussi des séries, bref, un petit peu de tout, de la pop culture aussi, j'ai déjà trop parlé. Et je vais commencer par un film qui aura eu une grande incidence sur mon développement professionnel parce que évidemment je suis passionné de cinéma, ça vous le savez, mais il y a une autre passion que j'ai, qui est la passion du sport, et ça peut-être que vous le savez un petit peu moins, et j'ai toujours voulu bosser dans le sport. Et quand j'ai vu Le Stratège ou Moneyball en anglais, ça m'a énormément donné envie de bosser là-dedans. C'est encore une fois la preuve que le cinéma peut vous impacter directement dans vos vies. On va suivre Billy, qui est le directeur sportif d'une équipe de baseball qui a un petit budget, et avec son adjoint ingénieur, ils vont utiliser une approche statistique pour le recrutement et le remplacement de 3 joueurs extrêmement importants de l'équipe. Ce sont tout simplement les prémices de l'IA, très honnêtement, et c'est une approche mathématique du sport. Alors dit comme ça, je suis d'accord, ça peut paraître un petit peu ennuyant, mais croyez-moi sur parole, c'est une histoire vraie emmenée par un Brad Pitt qui ne l'est absolument pas. Deuxième film, et là on est sur un style totalement différent, ça n'a plus rien à voir parce qu'on est sur un péplum au casting assez impressionnant. Je le trouve d'ailleurs assez injustement sous-coté, ça s'appelle Ben-Hur, c'est sorti en 2016, et nous on va suivre Judah Ben-Hur, un prince de Judée qui vit avec son frère adoptif Messala, et ce frère adoptif là il va tomber amoureux de sa sœur. Mais la mère de Judah elle approuve pas vraiment ces fiançailles là, et donc Messala il va quitter le domicile et il va aller s'enrôler dans l'armée. Je vais éviter de te spoiler, mais il y a un désaccord qui va naître entre les deux frères. Il y en a un des deux qui va être envoyé aux galères. Bref, il y aura un petit peu de gladiateur là-dedans, et je pense que c'est d'ailleurs à cause de ça aujourd'hui que le film n'est pas forcément apprécié sa juste valeur parce qu'il souffre de la comparaison. Mais franchement, il vaut vraiment le coup et tu passeras un bon moment à coup sûr devant. Bon, et le dernier, il va jouer avec ton cœur et il va te faire transpirer parce qu'on parle sur un thriller slash gore slash film d'horreur avec Mia Goth qui interprète une star du X qui a décidé de se reconvertir en actrice. Et globalement, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut dans la vie et qui l'obtient, à l'exception près qu'il y a là un tueur qui est à ses trousses. Je vais pas t'en dire plus. Ce que je peux te dire par contre, c'est que c'est le 3e volet d'une trilogie et que je n'avais pas vu les 2 premiers, donc ça se regarde même sans. Ça s'appelle Maxine et dépêche-toi de le voir parce que je suis pas sûr qu'il reste encore très longtemps sur Netflix. Je te laisse me dire ce que t'as pensé de cette sélection et je te fais la bise.